Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Christian prend son petit déjeuner. Au même moment, son téléphone sonne, c'est Martin. Il lui dit qu'ils doivent se voir, et il ne veut pas d'excuses. Il doit absolument connaître tous les détails pour son transfert d'argent en Suisse. Christian est d'accord, Martin trouve cela trop facile, qu'il accepte sans rechigner. Il lui demande donc de façon ironique ce qu'il a pris. Christian lui dit donc qu'il est parti de chez Horacio et que tout va bien. Martin lui dit qu'il a pris la meilleure décision. Manuela appelle Horacio, elle est devant l'immeuble de sa sœur. Elle lui dit qu'elle s'en veut un peu de gâcher leur plan de lune de miel comme ça. Horacio lui rappelle qu'elle-même l'a bien dit, Jimmy est en danger donc, ils doivent absolument connaître ce qui se passe. Horacio dit également à Manuela qu'il est préférable de ne pas en dire trop à Jimmy et qu'il doit les entendre de la bouche de Angel lui-même. Manuela est d'accord, les deux amis se disent alors à tout à l'heure chez Lucas. Suzy raconte à sa fille la peur qu'elle a eue lorsque Léon lui a pointé cette arme sur la tête. Suzy envisage de démissionner, mais elle doit trouver un moyen de le faire, sans que Léon ne soupçonne rien. Carmelo présente à Dario et Romero le jeune homme qui va avouer le meurtre de Mauricio. Carmelo fait sortir l'arme avec laquelle il a tué Mauricio, il l'attend au jeune homme. Romero lui demande de prendre l'arme. Ce qu'il fait, sûrement pour y laisser ses empreintes. De l'autre côté, Manuela est chez Virginia. Elle s'excuse de gâcher leur plan de lune de miel, mais elle n'a pas eu le choix. Jimmy lui dit qu'il peut compter sur lui si elle a un problème. Virginia demande donc à sa sœur s'il s'agit du sujet qui l'a préoccupée pendant son mariage. Manuela répond par l'affirmative. Elle lui dit qu'ils doivent tous faire face à ce problème. Virginia est surprise, car Manuela parle de nous. Manuela leur dit qu'ils doivent venir avec elle quelque part. Jimmy lui demande où. Manuela lui dit qu'elle ne peut pas en dire plus, elle lui dit qu'il doit voir cela de ses propres yeux. Jimmy et Virginia sont intrigués par tant de mystères. Christian arrive à l'appartement de Marina. Il trouve Cisco au hall. Il lui demande si Martin est déjà arrivé, il lui répond par la négative. Il demande ensuite après Marina. Cisco lui répond qu'elle est à l'appartement. Suzy arrive à la taverne, elle dit à Léon qu'elle suppose qu'ils ne vont pas ouvrir ce soir à cause des dégâts. Léon lui dit qu'il n'en est pas question. Il lui dit qu'il va ouvrir ce soir, même si ce n'est qu'avec 3 tables. Léon accuse Suzy, il lui dit qu'en tant que responsable de la taverne, elle aurait dû lui dire ce que faisait Cachorro dans son dos. Suzy lui répond que Cachorro est son fils, et depuis il la déteste déjà assez pour se mêler en plus de ses affaires. Suzy dit alors à Léon qu'il est temps pour lui de faire des économies. Elle lui propose de se débarrasser de certains travailleurs, vu que Léon va devoir faire beaucoup de dépenses pour réparer les dégâts. Suzy se propose donc de quitter son travail, elle ajoute que de toute manière, il ne lui fait pas confiance. Après plusieurs tentatives, Cachorro finit par décrocher l'appel de Marina. Cachorro lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle veut lui parler pour lui expliquer les choses. Cachorro lui dit qu'il se sent trahi. Il lui dit qu'elle aurait dû lui dire cela depuis, car elle a eu beaucoup d'occasions de lui dire, et elle ne l'a pas fait. Marina rappelle alors à Cachorro toutes les fois qu'elle lui a demandé de ne pas l'aimer, car il ne savait pas qui elle était en réalité. Marina est en pleurs, Cachorro de son côté est déboussolé. Manuela, Virginia et Jimmy arrivent à l'appartement de Lucas. Manuela fait les présentations. Horacio qui était déjà là fait son apparition. Jimmy est un peu surpris, mais Manuela lui dit que lui aussi est concerné. Jimmy est dérouté à mesure que les choses avancent, il demande donc à Manuela d'en arriver au fait. Ils vont tous s'asseoir. Manuela leur dit que la personne qui a tout découvert, elle seule peut tout leur expliquer. Jimmy demande de quelle personne il s'agit. À ce moment Manuela fait signe à Lucas de faire entrer Angel. Il s'exécute. Angel fait son entrée. Lorsque Jimmy voit Angel, il le regarde quelques secondes, et là il court pour se jeter sur lui. Lucas et Virginia l'attrapent. Lucas et Manuela disent à Jimmy de l'écouter d'abord, mais Jimmy ne veut rien entendre.
Marina est toujours au téléphone avec Katchoro lorsque Christian est interpellé par des pleurs qui viennent de sa chambre. Il se rapproche et surprend sa conversation. Il entend suffisamment assez pour découvrir que Marina voit un autre homme. Chez Lucas, Angel raconte à Jimmy et Virginia comment tout a commencé. Il leur dit qu'il a recommencé à voler pour rembourser une dette. Il parle de Léon Beltran, qui est le véritable chef de la bande des voleurs. Il finit en leur disant que Hierro, le grand patron, est un criminel que personne ne pourrait imaginer. Il leur dit que c'est une personne très proche de la famille de Manuela et Virginia et que son but était de prendre le contrôle des entreprises d'Avila. Lorsqu'ils entendent cela, ils comprennent qu'il s'agit de Martin Asro. Chez Marina, Martin arrive. Il trouve Christian. Il lui demande s'il s'est ennuyé. Il lui dit un peu amusé que pas du tout. Martin appelle donc Marina, il lui crie qu'elle aurait pu au moins tenir compagnie à son frère. Tout de suite Marina comprend qu'elle n'était pas seule dans l'appartement et qu'il y a des chances que Christian ait tout entendu. Christian explique à Martin comment ils vont procéder pour faire le premier virement vers le compte en Suisse. Toujours chez Lucas, Jimmy demande à Angel, qui a tiré sur son père. Il lui répond que c'est Gregorio, il lui demande ensuite, qui a essayé de le tuer à nouveau à l'hôpital. Angel lui dit que Gregorio et lui sont allés à l'hôpital pour finir le travail, car son père avait survécu. Il lui dit qu'il a bien essayé de le tuer, mais il n'a pas pu. Jimmy est furieux. Ça se voit à son regard qu'il se retient. Angel lui dit qu'il était dans cette chambre avec son père, mais il avait abandonné l'idée de le tuer. Il dit à Jimmy que son père est mort d'un infarctus sous ses yeux. Finalement Jimmy perd le contrôle et donne un coup à Angel. Angel ne lui rend pas le coup, il lui dit que tous les deux veulent rendre justice, et pour cela ils doivent travailler ensemble pour atteindre leur but. Après ce petit échauffement, Manuela dit à Jimmy que c'est Angel qui a découvert l'attentat contre lui. Il lui explique comment il l'a découvert et comment il s'est pris pour le sauver. Horacio lui dit que les policiers infiltrés sont ceux qui leur avaient présenté à Manuela et à lui après la supposée mort de Angel. Virginia à l'écoute de tout cela est bouleversée. Elle fond en larmes de savoir que Martin est l'auteur de l'attentat contre Jimmy. Au commissariat, un jeune homme se présente. Il demande à parler à l'agent en charge de l'enquête de la mort de Mauricio Linero. Il s'agit du jeune homme que Carmelo a trouvé pour endosser la mort de Mauricio. Quelques secondes après, l'agent apparaît. Il pense d'abord qu'il s'agit de quelqu'un qui veut donner des informations sur l'enquête en échange d'une récompense. Tout tremblant, l'homme avoue avoir tué Mauricio, il dit qu'il a été engagé pour le tuer. Il est surpris, il l'emmène donc avec lui. Jimmy demande à Angel de lui donner les noms des autres membres de la bande. Il lui répond qu'il ne parle pas pour les autres, juste pour lui-même. Et il est prêt à payer pour ce qu'il a fait. Jimmy lui dit qu'il sait que ce sont ceux qui étaient au commissariat. Il n'a pas pu les arrêter, car il n'avait rien contre eux. Manuela et Horacio expliquent donc à Jimmy que le plan de Martin était de récupérer Manuela, et pour cela il fallait que Manuela oublie Angel. Il a donc fait kidnapper sa mère pour l'obliger à faire ce vol. Angel ajoute que si sa mère n'avait pas été mêlée à tout cela, il n'aurait jamais fait ce vol. Angel leur dit ensuite que Léon et Martin ont créé une entreprise qui s'appelle Global Entreprise. Tout de suite Virginia comprend que cette fusion n'était pas bonne pour leur famille. Katchoro va voir le prince. Il lui dit que leur affaire se passe bien et il veut l'agrandir. Le prince lui dit qu'il suffit qu'il apporte plus d'argent pour avoir plus de marchandises. Katchoro est peu hésitant, lui dit qu'il n'a pas d'argent pour le moment, il lui dit qu'il va le payer plus tard. Il ajoute qu'il peut avoir confiance en lui. Carmelo appelle Martin. Il lui dit que leur affaire est en bonne voie. Carmelo dit à Martin que le jeune homme doit déjà être enfermé en ce moment même. Martin lui demande s'il a tout mis en place pour l'épreuve, il lui répond par l'affirmative. Carmelo lui dit qu'il a laissé l'arme du crime et une liasse d'argent dans la chambre de ce dernier. Il ajoute que ce n'est qu'une question de temps avant que l'inspecteur Cardona ne soit arrêté. L'assemblée chez Lucas se demande comment ils peuvent récupérer le document que les Davila ont signé. Jimmy ajoute qu'ils doivent prouver tout ce qu'il a fait en tant que Hierro pour l'arrêter. Jimmy s'excuse de n'avoir pas trouvé d'indices depuis pour empêcher tout cela.
Il s'excuse particulièrement auprès de Manuela, car selon lui elle est la plus affectée. Manuela lui dit que c'est peut être difficile à croire, mais la personne la plus affectée ce n'est pas elle, mais Angel. Angel leur dit alors qu'à part être la victime de Martin Asro, il est également son fils. Jimmy et Virginia qui n'avaient pas encore cette information tombent des nues. Le prince accepte finalement de donner 1 kilo de drogue à Cachorro, il lui dit que cela lui fera 40 000 $ à rendre dans une semaine. Cachorro accepte. Manuela, Horacio, Jimmy et Virginia sont de nouveau à l'appartement de Virginia. Jimmy propose à boire pour tout le monde, pour essayer de digérer toutes les informations qu'ils viennent d'apprendre. Virginia demande à Jimmy s'il pense que Martin est à l'origine de ce qui lui est arrivé. Jimmy lui dit qu'il pense que oui. Virginia et Jimmy essayent de dissuader Manuela de retourner chez Martin, mais rien à faire, elle refuse de fuir. Virginia évoque la mort de son père, elle leur demande, si son père n'était pas mort, est-ce que Martin serait allé jusqu'à le tuer? Jimmy dit que c'est plutôt une chance pour Martin, que leur père soit mort au bon moment, comme pour insinuer quelque chose. Au même moment, le téléphone de Manuela sonne. C'est Martin. Elle décroche. Il lui demande où elle lui dit qu'elle est chez Virginia. Martin lui demande si elle est seule. Elle lui répond qu'elle est avec Jimmy et Virginia, que leur voyage a été reporté à demain matin. Après ce petit échange, Manuela et Horacio quittent l'appartement de Virginia.